bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Léonard de Vinci, écrit, dessiné par Stéphane de Valois et publié par les éditions du Loup. Léonard de Vinci, c'est une BD sur Léonard de Vinci, mais surtout sur une version fictionnelle, fantasmée, du grand Léonard. C'est-à-dire que Stéphane de Valois prend le parti de nous placer dans un contexte de science-fiction, un contexte assez étrange, assez hermétique, si on peut dire, à la compréhension, dans la mesure où il joue assez habilement avec la narration, simplement pour nous laisser un ensemble d'indices quant à la nature de l'univers fictionnel sur lequel on se trouve. Il entrecoupe ces passages de fiction avec des éléments biographiques. En effet, dans la mesure où l'on suit la réincarnation, plutôt le clone de Léonard de Vinci dans un futur excessivement lointain, ce clone-là va être le réceptacle de la mémoire, en tout cas d'un ensemble de souvenirs, disons, encodés génétiquement, de Léonard de Vinci. C'est l'occasion, pour Stéphane Levallois, de mettre son dessin au service de la biographie, donc, de Léonard de Vinci. Et il le fait de façon très minutieuse, de façon extrêmement travaillée, extrêmement recherchée, on est presque sur un travail d'universitaire de la bande dessinée. Et c'est pas pour rien qu'elle est publiée aux éditions du Louvre. Le trait est très travaillé, les reproductions de tableaux sont de l'ordre de la copie, les reproductions d'inventions de Léonard de Vinci sont de l'ordre de la copie, et ce contexte de science-fiction est aussi pour lui un moyen justement d'intégrer les éléments des œuvres de Léonard de Vinci dans un contexte purement science-fictionnel. C'est une BD d'une maîtrise affolante, qui ne sera pas à mettre de se faire entre toutes les mains, dans la mesure où on dépasse le cadre d'une BD d'une bande dessinée qui peut simplement s'apprécier sans trop y penser. C'est une lecture qui demande de la concentration, qui demande de la réflexion, qui incite à la réflexion, et qui fait appel à un ensemble de connaissances, à une culture très riche. Néanmoins, c'est une excellente BD, encore une fois, qui n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Peut-être faut-il avoir une sensibilité qui permette d'apprécier cette bande dessinée, qui permette aussi de dépasser son hermétisme premier, sa dimension assez renfermée, assez refermée plutôt, sur elle-même, qui fait que la narration est parfois difficile à saisir, que les enjeux sont parfois assez obscurs. C'est sans doute aussi ce qui fait le charme de cette œuvre. Et c'est pour ça que nous vous la conseillons.